Bonneton. La parole est à Madame Jeannine Dubié. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet de loi soumis au vote de notre Assemblée s'inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement de réformer de façon structurelle notre économie en conciliant à la fois équité et respect de la liberté d'entreprendre. Pour les artisans, les commerçants et les très petites entreprises, nous avions besoin de mesures urgentes afin de leur redonner les marges de manœuvre pour assurer leur pérennité et leur développement. Alors que nous vivons la croissance constante du commerce en ligne, ces acteurs jouent un rôle économique et social indispensable pour dynamiser les zones rurales et les quartiers en difficulté, pour préserver le vivre ensemble et offrir toute une palette de services. Face à la crise et aux mutations économiques, nos artisans, nos commerçants et nos très petites entreprises ont besoin d'un cadre juridique modernisé. C'est précisément, Madame la Ministre, le fondement de votre loi. Elle instaure un meilleur encadrement législatif pour dynamiser les commerces du centre-ville, rééquilibrer les relations bailleurs-locataires professionnels et moderniser les leviers de l'intervention de la puissance publique sur l'urbanisme commercial. Parmi les dispositions utiles adoptées, je retiendrai au sujet des baux commerciaux celles qui corrigent les injustices subies par les locataires commerçants, en particulier pour le droit de préférence et la répartition des charges et des impôts. Le droit de préemption des communes et des EPCI est renforcé pour faire l'acquisition de fonds de commerce. Ensuite, le FISAC est réformé pour mettre fin aux abus constatés et se concentrer sur l'outil de travail avec un système d'attribution organisé par un appel à projets au niveau national. L'urbanisme commercial est repensé avec une amélioration de la représentation des élus dans les CDAC, une modernisation du fonctionnement de la Commission nationale et de sa gouvernance. Les porteurs de projets bénéficieront de plus de lisibilité puisque les procédures seront simplifiées. En retour, ils seront incités à améliorer leurs projets par l'inscription dans la loi des critères d'évaluation. Nous nous donnons ainsi les moyens d'encourager l'équilibre commercial entre centre et périphérie, la diversité de l'offre commerciale et le lien social indispensable au dynamisme de nos territoires. Après des années de débats et de nombreuses tentatives législatives sur la régulation de l'urbanisme commercial, Madame la Ministre, la loi Pinel restera pour longtemps celle de la réussite de sa modernisation. En outre, la suppression des 2 semaines de solde flottante permettra de mettre fin à la confusion chez les consommateurs et donnera satisfaction aux commerçants. Concernant les très petites entreprises, la loi favorisera la libération des énergies créatrices tout en préservant les impératifs de transparence, d'équité et de protection des consommateurs. Nous ne pouvions pas continuer à avoir des entreprises exerçant la même activité soumises à des droits et devoirs différents en termes de cotisation, d'inscription ou même d'assurance. Le projet de loi aboutit à un bon équilibre entre l'exigence de justice face aux dérives du régime de l'auto-entrepreneur et la nécessité de simplicité pour la création d'entreprises. Par ailleurs, nous nous félicitons du maintien du droit de suite qui permet aux artisans des entreprises de plus de 10 salariés de rester immatriculés au registre des métiers. Je me réjouis enfin de l'adoption d'un amendement du président François Brottes sur le droit de présentation d'un successeur pour les commerçants dans les halles et marchés. Cela donnera un cadre légal à une réalité de terrain en apportant une sécurité juridique. Globalement, je tiens à souligner la qualité de notre débat en commission comme en séance publique. L'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée a participé aux travaux parlementaires dans un état d'esprit constructif, en dépit de quelques désaccords ponctuels. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste a proposé plus d'une quarantaine d'amendements et une quinzaine ont été adoptés. Madame la Ministre, vous l'avez bien compris, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, tous
font partie des forces vives qui se battent pour sortir notre pays de cette crise qui l'épuise. La période troublée que nous traversons exige du volontarisme politique fort dont vous faites preuve par ce texte, à la fois court, énergique et efficace. Grâce au travail de concertation réalisé très en amont et à votre volonté d'être à l'écoute de toutes les parties, vous êtes parvenus à un texte équilibré et pragmatique qui participera à la restauration d'un climat de confiance entre tous les acteurs. Madame la ministre, nous voterons votre projet de loi sans réserve et nous formons le vœu que les mesures importantes qu'il contient puissent rassembler au-delà des appartenances partisanes dans l'intérêt général de la France. Je vous remercie. Merci, Madame Dubié.